Bon, ça se passe comme tu veux quoi. Là, il manque le bord à finir à la pelle, mais là j'ai juste broyé l'intérieur. Et là on va broyer ça le tour avec la pelle. Et le tracteur je le mets en route sur l'ancienne parcelle de vigne. On est à Oupoul, dans le territoire qui a brûlé il y a quelques années. On y fait des travaux de débroussaillage, c'est un nettoyage. Nettoyage derrière du brûlé, c'est un bois qui est actuellement très dur. Le bois, au lieu de se broyer correctement, il éclate. Derrière nous, remettre en culture sera très facile. Il y aura juste à gratouiller légèrement le sol et semer pour que ces parcelles-là ne se remettent pas en friche. Et il fera office également de futur coupe-feu. Pour chaque parcelle, on est venu voir sur site quelles étaient les lisières, les bordures, quels étaient les éléments du paysage à considérer, qui nous semblait important, et même pour aussi avoir un lien positif avec les propriétaires des parcelles, c'est essayer de conserver cet aspect paysager et puis un petit peu donc l'histoire des parcelles. Ces espaces-là, après remise en état, vont permettre de favoriser le retour des pelouses calcaires, de cibler donc toutes ces espèces, notamment de passereaux et de petites faunes, qui vont retrouver là des milieux ouverts de prairies finalement, de prairies sèches, de prairies calcaires. En 2022, alors oui, électrochoc avec un incendie, avec une tramontane qui est arrivée jusqu'à l'autoroute. Prise de conscience que notre territoire était fragile. J'ai voulu réunir tous les partenaires avec qui je travaille. À partir des échanges que j'ai eus avec tous ces partenaires, j'ai essayé de mettre en place un plan d'action. Les plus efficaces, les plus réactifs ont été l'ONF et les chasseurs. Ils m'ont proposé de mettre en valeur des surfaces qui étaient impactées par l'incendie, dans un premier temps les nettoyer et ensuite les mettre en valeur avec la remise en place des murs en pierre et ensuite réfléchir comment on pouvait faire des plantations qui participent à la sauvegarde de notre faune et notre flore. L'échange et la présence du technicien ont été vraiment très importants parce qu'il était là tous les 2 jours, il nous contactait, on sentait qu'il y avait vraiment une volonté farouche d'arriver au bout de ce projet, quoi. Et ça, c'est pas toujours. La mairie nous a fait confiance en la matière. Nous avons des partenaires dans cette opération que nous connaissons déjà, l'Office national des forêts, avec qui on a l'habitude de travailler, mais aussi le Conservatoire des espaces naturels. Au niveau régional, on avait lancé un grand programme de biodiversité. Ce projet était tout à fait éligible, donc ça nous a donné l'idée d'intervenir sur le terrain pour restaurer un petit peu ces désastres provoqués par les incendies. Tout s'est bien conjugué donc pour qu'on arrive à faire un travail qui me paraît tout à fait exceptionnel. Personnellement, ce qui m'a surpris, c'est ce côté attachement à l'environnement. Je ne voyais pas forcément la fédération de chasse attachée à autre chose qu'à chasser et à entretenir le fait qu'il y ait du gibier, etc. Mais en fait, c'est plus large que ça. C'est ce que j'ai découvert sur cette action. Il y avait du personnel qui n'était pas seulement là pour gérer le gibier, mais vraiment avec un côté, une attache environnementale, une approche environnementale importante. Et ça m'a surprise. Il y a vraiment une idée de territoire, de conserver ce territoire, pas seulement les espèces qui peuvent intéresser les chasseurs.